la semaine passée, qui ont expliqué un peu la procédure, et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'ils ont eu à dire. Donc ici, moi, je vais beaucoup plus m'appesantir sur le volet politique qui est la mobilisation. Puis, nous savons que l'atmosphère de peur que le CNRD est en train d'installer en République de Guinée, nous sommes en train de résister et nous sommes déterminés aussi contre toutes ces mauvaises pratiques qui sont en train de nous faire vivre aujourd'hui. Nous, on avait pensé avoir enterré tout cela, mais très malheureusement, nous sommes en train de voir leur résurrection. Alors nous allons aussi redoubler d'efforts pour dénoncer, pour nous battre afin que la Guinée soit un État démocratique, afin que la liberté d'expression soit une réalité en République de Guinée, afin que tous les détenus politiques en République de Guinée aussi puissent être libérés. C'est un acte qui vient s'inscrire sur, comment on appelle ça, qui vient s'ajouter sur d'autres, sur des actes qui sont déjà posés par le CNRD. Je crois qu'on n'a pas manqué de faire la déclaration dans ce sens, parce que Abdoul Sako, c'est un ami dans ce sens. Il est venu ici. Ensemble, on a combattu, on a lutté pour la libération des détenus politiques. Donc si lui aussi, il est victime aujourd'hui, je pense qu'il est de notre devoir d'exprimer notre solidarité donc à son endroit. Et heureusement, bon, on a appris qu'il a été retrouvé, mais il est dans un état très critique, ce qui est vraiment déplorable. Et ce n'est pas digne d'un pays comme la Guinée qui s'est battu pour la liberté depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Il y a eu des sacrifices humains dans ce sens pour que la Guinée soit un État de droit, pour que les Guinéens soient des citoyens libres. Donc je pense qu'aujourd'hui, si nous constatons que le CNRD est en train de tout mettre en œuvre pour tuer la liberté d'expression en République de Guinée, cela nous fait très mal au cœur et nous ne comptons pas vraiment baisser les bras. Nous allons continuer à résister pour la restauration de la liberté d'expression en République de Guinée. La culpabilité de l'État s'exprime à deux niveaux. Je pense que l'État peut être coupable en action et aussi en abstention. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence tandis que l'État a tous les moyens pour que la lumière soit faite sur les actes criminels? Alors si on constate le silence, c'est que nous pouvons dire que c'est un silence coupable de la part de l'État.